Le chiffre d'affaires, Emmanuel, on commence à avoir des estimations de l'impact de la guerre en Ukraine sur notre pouvoir d'achat. Oui, puisque l'INSEE hier sortait vraiment sa grosse étude semestrielle pour effectivement évaluer tout ça, et on a la confirmation que le début d'année a été extrêmement difficile. Alors il y a eu effectivement le bouclier tarifaire, qui a limité à 5,5 et 4,5% l'augmentation d'électricité et du gaz. Il faut rappeler que si on n'avait pas eu ces boucliers tarifaires, c'était des augmentations plutôt de 55 à 40% qui nous attendaient. Et ça a permis de limiter l'inflation à 3,6%, alors qu'elle aurait dû atteindre 5% sans le bouclier. Mais malgré ça, le pouvoir d'achat a reculé de 1,4% au premier trimestre. Songez que c'est du jamais vu depuis 2012. 2012, c'était quoi? C'était le coup de massue fiscal de François Hollande et Jean-Marc Ayrault. Et la dernière fois qu'on a vu ça avant, hors Covid, évidemment, qui était très exceptionnel, c'était au milieu des années 80. La situation est proche de celle qu'on a connue en France pendant le deuxième choc pétrolier sur le pouvoir d'achat. Si on regarde précisément la question de l'inflation, ça peut aller jusqu'où en fait dans les prochains mois? Alors, entre des prix à l'énergie toujours élevés, alors malgré la remise à la pompe qui a été étendue hier dans le plan de résilience annoncé par Jean Castex aux produits GNL notamment, eh bien, il y a aussi les prix des produits C'est quoi alimentaires. GNL? Le gaz naturel, D'accord. en gros, il n'y a pas que Liquéfié. avant, parce que l'idée, c'était que dans la première annonce, c'était que les produits à base de pétrole brut. Là, on étend un petit peu à d'autres types de carburants. Et puis, il y a aussi les matières premières alimentaires. Et là, malheureusement, il va y avoir des mauvaises nouvelles qui ne sont pas prises en compte par l'INSEE. On pense notamment à la grippe aviaire qui va provoquer une pénurie sans doute de volailles. L'INSEE nous dit qu'on aura autour de 4,5% d'inflation entre mai et juin. C'est sans doute une prévision aujourd'hui qui est trop optimiste. Si vous prenez en compte, par exemple, l'impact que va avoir le retour du Covid en Chine, les confinements, les problèmes de livraison, les pénuries d'approvisionnement, etc., ce sera sans doute malheureusement Il y a des impossible. bonnes nouvelles quand même dans cette histoire, Emmanuel? Alors oui, il y a des bonnes nouvelles, et c'est là où c'est peut-être un peu différent de la situation qu'on a connue au début des années 80, c'est que côté salaire, ça devrait aller mieux quand même. On a des bonnes nouvelles, il y a eu la hausse du SMIC au 1er janvier, il y aura une autre hausse du SMIC, bon, pas un vrai coup de pouce, mais la hausse automatique viendra puisque l'inflation est supérieure à 2%, et puis les entreprises augmentent quand même les salaires. 2 entreprises sur 3 vont les augmenter substantiellement, c'est du jamais vu, notamment à cause des pénuries de main-d'œuvre. Donc on aura quand même des hausses de salaire qui seront de presque 3%. C'est du jamais vu depuis 2008, mais on voit que l'inquiétude est énorme. Les Français n'ont plus envie de dépenser, leur morale baisse. Les soldes ont été par exemple très 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 mauvais.